Bonjour, je suis Ethel Côté de la Cour Stormont Dundas Calgary. Ça me fait grandement plaisir d'être avec vous dans le cadre des mercredis économiques. Vous savez, le sujet de la journée, on n'en parle pas beaucoup dans les ateliers, un peu ici et là. On le vit surtout, mais c'est vraiment important pour développer et promouvoir son entreprise, c'est le réseautage d'affaires. On le sait tous, hein, la planète est petite, le monde est un village. On est toujours surpris de découvrir que nous, on connaît plus de monde qu'on croyait connaître, puis que des gens autour de nous connaissent plein d'autres mondes, qu'on connaît aussi. Mais quand on parle de réseau, à quoi pensons-nous? Si on regarde deux définitions, euh, en Wikipédia font référence à un ensemble de relations. Dictionnaire et Verso font référence à un ensemble de personnes, oui, en relation, mais qui poursuivent un but commun. Puis imaginez si vous tissez des liens avec une, deux, trois, quatre, 50, 100, 150, vous aurez sans doute un réseau un peu comme l'image qui est illustrée sur la diapositive. Mais réseauter, c'est vraiment une démarche qu'on doit faire à tous les jours. Quand on est entrepreneur, on ne crée pas notre entreprise en vase clos. On la crée dans une communauté, dans un quartier, dans une ville, dans une province, dans un pays. Et le réseautage va nous être, pas peut être très utile, mais va nous être très utile. Mais si on démystifie, il y a plus qu'une sorte de réseau. Il y a les réseaux tout près de nous, hein, notre famille, nos amis, nos collègues de travail, les personnes avec qui on va voir des spectacles ou qu'on fait du sport. Mais après, il y a d'autres types de réseaux. Ça, c'est là, le réseau proche de nous. Actuellement, on a tous un réseau proche de nous euh, euh, avec les éléments que je mentionné tout à l'heure. Mais il y a d'autres types de réseaux qu'on peut développer. Le réseau d'affaires, par exemple, participer à des activités de notre chambre de commerce, de la Société économique de l'Ontario, du mouvement coopératif. Euh, on peut aussi s'informer des organisations dans notre communauté. On appelle ça les réseaux sociaux, mais en présentiel, en vrai sur le plancher des vaches, comme on pourrait dire. Donc, tous les organismes, comme dans Cornwall, il y a l'Amalgame, il y a la FIF, il y a l'ACFO-SD, j'ai plein d'autres organismes. Il y a les réseaux professionnels, hein, comme les avocats font partie d'un ordre, les comptables font partie d'un ordre, les enseignants font partie d'une fédération. Puis on sait qu'il y a les réseaux virtuels, hein, les réseaux Internet qu'on connaît très bien avec les Facebook, les LinkedIn. LinkedIn, c'est vraiment un réseau, une mise en réseau, une plateforme de mise en réseau professionnelle. Il y a aussi les réseaux politiques, hein, les partis politiques, les groupes d'intérêt, les groupes de défense des droits. Mais pourquoi on devrait investir dans son réseau? Bien, écoutez, premièrement, on ne crée pas un réseau parce qu'on a besoin de quelque chose. On crée un réseau parce qu'on croit qu'être en contact avec une variété de gens, ça peut nous ouvrir des portes. Ça peut élargir notre champ de vision. Ça peut nous informer. Ça peut être utile. Ça peut même nous aider à identifier des opportunités professionnelles, un nouveau marché, des nouveaux clients, une nouvelle job. Ça peut vraiment aider à plein de choses pour une entreprise. Le marché, découvrir des prix, vendre des produits, se promouvoir, recruter du personnel, et j'en passe. Mais il faut être clair pourquoi on veut réseauter. Se donner des objectifs. Essayez de penser cette année, si cette année en 2023, vous pouviez identifier vos objectifs de réseautage, vos objectifs en termes d'affaires, développement de votre entreprise ou développement de votre carrière. Donc, si vous cherchez tel emploi, peut-être qu'il faut s'informer davantage sur ce milieu de travail-là. Peut-être que vous connaissez déjà des gens qui travaillent dans ce milieu-là. Donc, c'est quoi vos objectifs? Est-ce que vous avez déjà des connexions pour vous aider à atteindre ces objectifs-là? Est-ce que ces connexions-là que vous avez sont assez développées pour que vous vous sentiez à l'aise de les appeler, de leur écrire, puis de leur demander de l'information? Quelles seraient les pistes à entreprendre pour les développer, ces connexions-là, pour qu'elles soient vraiment efficaces? Quelles sont les personnes que je ne connais pas, mais que je devrais connaître pour encore là, développer mon entreprise ou développer ma carrière? Quelles sont les personnes que je connais, mais que j'ai perdu de vue? Hein? C'est des anciens collègues du secondaire, du collège, de l'université ou d'un emploi antérieur, mais qu'avec mes nouveaux projets, ça pourrait m'être utile de renouer contact. Ça serait quoi le bénéfice? Mes bénéfices de mon côté, mais les bénéfices aussi auprès de ces personnes-là, d'être en relation. Quelles sont les personnes que je connais depuis longtemps ou plus récemment que je pourrais inviter à joindre mon réseau LinkedIn? Puis ça, en recherchant sur LinkedIn le nom de la personne,
ben, vous allez pouvoir l'inviter. Parmi celles-ci, quelles sont les personnes qui pourraient me mettre en connexion avec celles que j'aimerais connaître? Donc, de toutes ces personnes-là, qui pourraient m'aider à aller plus loin? Le réseau, c'est dans une logique de réciprocité, de donnant-donnant. Il faut donner pour mieux recevoir. Donc, ça veut dire qu'on ne va pas dans un réseau juste avec une tonne de questions, puis les poser au monde, puis récolter des réponses, puis récolter des solutions pour nous-mêmes. Ça se peut que des gens disent Hey, il me semble que vous êtes dans tel domaine d'activité, j'ai une question pour vous, puis là, une la pose. Soyons généreux et généreuses. Partageons ce qu'on sait. Donc, il y a l'apprivoisement, il y a la connaissance mutuelle. Ça va peut-être déboucher de la collaboration à du partenariat, en commercialisation, en promotion, tout ça. Puis ça peut être juste aussi de très bonnes relations. Donc, rappelons-nous que le réseau, ça repose sur l'échange. Puis surtout, rappelons-nous que ce n'est pas juste un carnet d'adresses, un paquet de cartes en papier à quelque part dans notre portefeuille ou dans le fond de notre sac de travail, mais ou même maintenant des cartes virtuelles sur notre téléphone, mais que c'est beaucoup plus que ça. On connaît les personnes. Bon, vous allez me dire, ben, je connais personne, j'ose pas. Si je les approche, je pense que je vais déranger. Je connais personne dans ce domaine-là. J'ai pas le temps. Ben, écoutez, tout ça, c'est des freins au réseautage. Mais j'espère qu'après mon webinaire, vous allez être convaincus que ça vaut la peine de déployer un peu d'effort, de trouver un petit peu de temps et de l'essayer. Hein, d'essayer, aller dans une activité puis de rencontrer deux, trois personnes. Puis quand vous retournerez chez vous, faites le bilan. Est-ce que ça a été positif ou ça n'a pas valu la peine? Donc, des critères pour apprécier la pertinence des contacts que vous allez établir, c'est souvent, on va voir des gens et on va dire, ça a valu la peine, on partage les mêmes valeurs. Ah, ça a valu la peine parce que on a des projets similaires, on a des envies similaires. Ah, ça a valu la peine parce que j'ai appris des choses, puis elle a aussi appris des choses de moi. Donc, ça a été utile. Le réseau, ce n'est pas une chose qu'on fait une fois par année quand on va à une assemblée générale annuelle ou une conférence. C'est vraiment quelque chose qui se travaille, qui s'entretient vraiment régulièrement. Par exemple, vous regardez sur LinkedIn, puis quelqu'un de votre réseau, c'est son anniversaire professionnel, fait 10 ans qu'il est en poste à telle place. Voyez-lui un petit mot de félicitations. Vous voyez que quelqu'un a un nouveau poste, un petit mot de remerciement. Le lendemain d'une conférence, quand la personne vous a donné de l'information, un petit mot de remerciement. Vous savez que la personne cherche l'information, vous l'avez trouvée, pourquoi pas lui envoyer? Entretenir sa relation comme ça, je peux vous dire tout de suite, les gens vont grandement l'apprécier. Mais comment on le bâtit, le réseau? Bon, je vais le répéter quelques fois pendant le cadre du webinaire. Restez pas tout seul dans votre coin. Que vous soyez dans une petite rencontre, une grande conférence, des événements, il faut vraiment aller vers l'autre. Si on est très, très social, beaucoup d'entre gens, on va peut-être rencontrer 50 personnes dans la soirée. Si on est plus gêné, peut-être que ça sera 2 ou 3 ou 4, mais ça sera de belles relations. Puis n'oubliez surtout pas que le premier contact, hein, la première fois qu'on rencontre quelqu'un, on n'a peut-être pas une seconde chance pour avoir une bonne impression. Donc, ça vaut la peine de se préparer. Donc, quand je mentionnais le réseautage, c'est l'échange, c'est une bonne relation, il faut le développer, il faut l'entretenir, il faut essayer d'agrandir nos réseaux, augmenter notre nombre de contacts. Pas juste avoir du fun, non, mais aussi pour que ça soit utile. Puis si on n'a pas de réseau, ben, on commence à rentrer tranquillement en contact, comme je le disais, à 2 ou 3 personnes. Une marche à la fois. Donc, regardez ce dessin-là. Si vous le dessinez là, sur une page, 3 cercles. Mettez votre nom au centre, c'est vous, au centre du cercle 1. Autour de vous, écrivez tout le nom de vos parents, les membres de votre famille, vos amis, les étudiants avec qui vous avez étudié, mais que vous avez gardé contact et tout ça. Ça, c'est des gens qui sont très près de vous, vos collègues de travail, les gens avec qui vous faites du sport ou des activités sociales. Dans le deuxième cercle, des personnes très près de vous. Essayez de voir qui connaissent ces personnes-là. D'autres personnes que vous méconnaissez ou vous ne connaissez pas, mais que les personnes de votre premier cercle connaissent. Des personnes que vous aimeriez un jour rencontrer parce que vous pensez que ça serait utile pour le développement de votre carrière ou le développement de vos affaires. Puis là, vous écrivez dans le cercle numéro 2. Ah, tiens, j'aimerais rencontrer la ministre. Ah, tiens, j'ai telle personne dans mon réseau qui connaît la ministre ou les gens qui travaillent. Donc,
Je peux faire des liens, même des petites lignes. Je veux rencontrer le directeur général d'une assemblée, d'un organisme provincial. Ben, je vais dans mon cercle d'amis, j'ai Céline Bergeron-Tardif, la directrice générale de la FOSDG. Elle connaît sans doute ce gars-là qui est directeur général. Elle peut sans doute me mettre en contact. Puis le troisième cercle, c'est toutes les personnes inconnues de moi, mais aussi de toutes les personnes qui sont près de moi, mais qu'on aimerait éventuellement entrer en contact. C'est niaiseux, hein? Mais le fait de faire ce genre de cartographie-là, tranquillement, vous allez faire des liens. Vous allez participer à une rencontre, vous allez entendre parler d'une personne qui nomme, ah, je connais bien telle personne. Cette personne-là est dans votre troisième cercle. Ça va vous inciter d'aller au-devant de cette personne-là. Ça va vous amener à réfléchir de façon stratégique. Plusieurs conseils que je pourrais vous partager pour réussir votre réseautage professionnel, c'est d'abord, ben, quand on va à une conférence, il faut être de bonne humeur. Il faut avoir une humeur de découverte, d'accueil, parce qu'on va rencontrer du monde qui vont nous parler puis à qui on va parler. Si on a une gueule de bois, les gens ne voudront pas nous parler. Si on parle trop, les gens ne voudront pas nous parler. Il faut avoir une énergie positive. On dit souvent le positif attire le positif. On participe à une activité de réseautage. Ça, c'est avant l'activité. On est de bonne humeur, on est prêt, on s'est préparé pour présenter. On participe à l'activité, un 5 à 7, une conférence, un dévoilement du drapeau franco-ontarien ou quoi que ce soit. Là, vous avez deux choix. Soit que vous arrivez plus tôt, un petit peu, pour rencontrer, parce qu'au début, on est juste quelques personnes dans une activité, puis après ça, tout le monde arrive, et ça peut être moins gênant. Si vous êtes dans vos premiers balbutiements de réseautage, ça peut être moins gênant, puis vous pouvez rencontrer deux, trois personnes, puis pendant toute la soirée, ça va être facile d'y retourner à ces personnes. Ou il y en a d'autres qui disent, moi, j'arrive jamais le premier, c'est toujours plate, papa. J'arrive toujours un peu plus tard. Mais ceux-là, ces personnes-là, restez jusqu'à la fin. Parce que c'est la même chose. Avant la fin, plusieurs personnes vont être déjà parties, le groupe va être plus petit, et là, vous allez pouvoir avoir peut-être des relations un peu plus de qualité. Puis les gens qui restent jusqu'à la fin, c'est parce qu'ils croient dans le réseautage, puis qu'ils ont besoin de cette mise en contact. L'autre chose, c'est que je ne me laisse pas impressionner si je ne connais pas la personne. Puis je repère une personne seule avec qui je pourrais engager la conversation. C'est une autre façon de le faire. Quand je vous disais, c'est bon de se préparer pour, quand on rencontre quelqu'un, on lui demande de se présenter, c'est très poli. Après ça, quand on se présente, hey, imaginez si vous étiez capable de dire qui vous êtes, qu'est-ce qui vous amène là, mais en dedans de 10-15 secondes. Après ça, vous êtes vraiment dans le début d'une conversation. Ça, c'est la façon de faire. Je redis, vous êtes dans un mode positif, un mode d'apprentissage, un mode d'écoute, puis un mode de partage. Il faut savoir quand est-ce qu'il faut arrêter de parler pour écouter les autres. Montrer aussi qu'on est intéressé par ce que les autres disent. Il faut rester professionnel, poli, cordial. Il faut sortir un peu de sa zone de confort. Des fois, on va juste rencontrer dans le cadre des événements les 2, 3, 4, 5, 10 personnes qu'on connaît bien. Sortez du groupe, allez un peu plus loin. Allez rencontrer deux ou trois personnes à qui vous n'avez jamais parlé avant. Vous pouvez aussi, c'est une autre façon de faire, mais si vous êtes près de 2, 3, 4, 5, 10 personnes, puis vous dites, ah, je sais que ce soir, telle personne est présente. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le connaît? Puis, ah, une personne dit, oui, oui, moi, je la connais bien. Est-ce que ça tenterait de me la présenter ce soir? J'aimerais ça, j'essaie de la rejoindre, puis là, la personne peut t'amener puis te présenter. Puis peut-être quelqu'un va vous demander la même chose. Hein. Dites pas non. Faites le geste. C'est gratuit. Ça ne coûte rien et ça va être grandement apprécié. Si vous avez une carte d'affaires virtuelle ou en papier, bien, gardez-la en portée de main. Virtuelle, ça va être avec votre téléphone. En papier, bien, quelques cartes. Puis, si vous avez rencontré quelqu'un, si vous lui avez parlé, si vous vous êtes engagé d'envoyer de l'information, faites un suivi rapide. Ceci dit, c'était quelques conseils pour réussir votre réseautage d'affaires. Mais j'espère que vous allez vous rappeler que c'est facile, que c'est faisable. Même si on est gêné, on commence une personne à la fois. On rencontre une personne à la fois. On se pratique, on parle et on voit le bénéfice d'acquérir de l'information, des connaissances et de partager aussi de l'information et des connaissances. Je me suis dit, selon cette diapositive-ci, je vais vous mettre des réseaux que je vous invite à explorer.
J'ai mis la Chambre de commerce de Cornwall, puis de la région, le Conseil de la coopération, la Société économique, Consorts en affaires, Fédération des gens d'affaires francophones de l'Ontario, le réseau Affaires Femmes, le réseau des gens d'affaires. Puis j'ai mis 3 petits points parce qu'il y en a plein d'autres réseaux, dans les arts, la culture, l'économie, tout ça. Prenez le temps. Inscrivez-vous à un webinaire, allez à une conférence, participez à un événement, dites bonjour aux gens que vous connaissez et allez au-devant de personnes que vous ne connaissez pas. Puis avant de vivre chacune de ces activités-là de réseautage, rappelez-vous vos objectifs. Cette année, j'aimerais connaître des gens dans tel domaine. Je cherche tel genre d'information. J'aimerais être positionné de telle façon dans la communauté. Quand vous allez vivre vos activités, vous allez voir naturellement, tranquillement, vous allez tisser les bons liens. Sur ce, je vous souhaite une excellente activité d'apprentissage. Bonne journée.